Bienvenue à Londres, on refait le Mac est à Londres pour la présentation des nouveaux iPods. C'est ici qu'Apple a convié la presse européenne pour présenter la nouvelle gamme des baladeurs d'Apple, mais aussi Apple TV. On va pouvoir les avoir en main, les toucher, vous faire une démo exclusive en vidéo. Tout de suite les images, on commence par le Shuffle. On va commencer la démo par le Shuffle. C'est une demi-surprise, on attendait un nouveau Shuffle car les ventes de Shuffle n'étaient pas véritablement au rendez-vous. On vous annonçait dans Refait le Mac moins 30%. Voici donc le nouveau Shuffle qui reprend le design de l'ancien modèle. On retrouve les boutons et la possibilité de l'accrocher au revers de son col. Donc Apple revient un petit peu en arrière. Ce qui est possible également comme avant, comme sur l'ancien, le précédent, c'est d'avoir le voice-over et d'entendre, à défaut d'écran, le nom des morceaux de musique que l'on écoute. Voilà, donc Apple met à jour son Shuffle, c'était assez attendu. On va maintenant passer au Nano. Alors le Nano, c'est la vraie surprise, hein. Il y avait beaucoup de rumeurs autour du Nano, vous voyez. Maintenant un écran multitouch avec des applications. Alors officiellement, c'est pas iOS qui est installé dessus, mais ça y ressemble beaucoup. Il n'y a pas la possibilité d'installer d'applications, mais il y a des applications de base, bien sûr la fonction iPod, comme vous pouvez le voir pour faire défiler à l'écran ces artistes. Donc il y a 4 morceaux, vous voyez 4 morceaux que l'on peut voir, donc c'est assez minimaliste mais assez efficace, le design est plutôt sympa. Ça ressemble beaucoup d'ailleurs, si vous regardez bien, à un iPod Shuffle un peu plus gros avec toujours cette petite griffe, on le verra plus tard, pour l'accrocher au revers du col. Donc les fonctions de base qu'on connaît bien sur l'iPod Touch ou sur l'iPhone pour avancer, pour reculer. Voilà, vous avez la possibilité de regarder bien sûr vos photos. Il n'y a plus de possibilité sur le Nano de regarder des films. Ça, c'est réservé uniquement au Touch aujourd'hui, au classique qui continue apparemment sa croisière, non, sa carrière. Vous voyez que la résolution de l'écran est quand même pas mal. Et c'est un vrai Touch. On peut zoomer, reculer. Voilà, donc c'est vraiment ce qu'on attendait depuis un moment, l'arrivée du Touch sur un petit Nano. Alors évidemment, l'effet Bonaldi est là, voilà, vous voyez, on peut le faire tourner. Pourquoi le faire tourner? Car quand on le met au revers de sa manche, au revers de son col, on oriente toujours le sens de lecture de l'écran de son côté. Voilà, donc c'est plutôt sympa. Maybe we can see the back, please. Et on peut regarder peut-être derrière. Upside, avec notamment donc cette grille dont je vous parlais tout à l'heure. Et spécificité également, ouais, ça ressemble vraiment à un iPod Shuffle en plus grand. Et spécificité également, c'est le connecteur dock qui est en dessous. Pas besoin d'adaptateur comme sur le Shuffle ancien modèle. Place maintenant à l'iPod Touch. Donc là également, donc c'est le fer de lance aujourd'hui de la gamme Apple. C'est vraiment l'iPod qui cartonne aujourd'hui, hein. Une version allégée, plus fine que l'ancien modèle. On retrouve bien sûr les fonctions habituelles qu'on connaissait déjà sur le Touch, sur l'iPhone, mais cette fois-ci, il hérite de l'écran Retina Display. C'est l'écran qui offre une résolution beaucoup plus fine, notamment pour les jeux et pour les vidéos. Alors, vidéo dit aussi visioconférence avec en frontal, vous pouvez me voir, bonjour, une caméra frontale pour faire du FaceTime avec un autre iPod Touch ou éventuellement un iPhone, si ça marche. Suspense. Voilà. Donc c'est en train d'appeler Hello, how are you? C'est en train d'appeler donc une personne au campus de Cupertino aux États-Unis chez Apple. Switch around with the rear camera and let's see what you have back there in Cupertino. Let's see how the weather looks. Voilà, on peut switcher d'une caméra à l'autre, de la caméra frontale aux caméras au dos, pour montrer qu'on peut effectivement à la fois discuter avec son interlocuteur et lui, par exemple, lui présenter un objet ou pourquoi pas un lieu de vacances, même si les vacances se terminent, y compris pour Refait le Mac. Et voilà, il retourne sur la face avant. Thanks a lot for FaceTime. Goodbye, bye bye. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous présenter encore au niveau de l'iPod Touch? Effectivement, cette caméra qui est située à l'arrière au dos, toujours l'écran chrome, attention aux rayures, hein. Évidemment donc une caméra qui offre une résolution HD, donc les utilisateurs d'iPhone ne sont plus les seuls à disposer d'un écran HD, enfin d'une caméra HD. Les utilisateurs d'iPod disposent de la même, voilà. Et c'est à peu près tout, ou on continue? What next? It's all. Maybe we can take a look at the Game Center, please. Game Center is not available till next week. Okay, so on ne peut pas regarder Game Center parce qu'il n'est pas disponible. Maintenant, on va faire un petit tour peut-être du côté de l'Apple TV. Thanks a lot. Great, thank you. Alors à quoi il ressemble l'Apple TV? C'est une version réduite de l'Apple TV qu'on connaissait auparavant.
Comme vous pouvez le voir, elle est beaucoup plus petite, 4 fois plus petite que l'ancienne, elle garde les formes. Nouveauté, elle est intégralement habillée de noir et de plastique. Et derrière, simplement, une prise Ethernet, un câble HDMI et évidemment l'alimentation électrique. A priori, je dis a priori, mais ça demande confirmation, l'alimentation est intégrée. Voilà, bien sûr le tout est Wi-Fi, le tout se connecte à un magnifique écran plat sur le salon et on va pouvoir vous faire une petite démo. Pour l'instant la démo de l'Apple TV, c'est donc la demi-surprise ici à Londres, puisque Apple nous a conviés, comme vous le savez, à Londres. Pour piloter l'Apple TV, qu'est-ce qu'il faut? Il faut ça, donc c'est l'Apple Remote, c'est l'ancienne télécommande que vous connaissiez si vous aviez un MacBook Pro pour le piloter à distance et faire des petites présentations avec PowerPoint ou Keynote. Alors comment ça marche? Il suffit d'appuyer sur Menu et on accède aux 4 fonctions principales de l'Apple TV. Movies pour accéder aux films loués, uniquement loués sur l'iTunes Store, on ne peut plus acheter de films. Internet, je vous montre, pour accéder à des vidéos YouTube, à ses podcasts, à MobileMe, à Flickr ou à des radios en ligne. Computer, c'est pour taper dans iTunes, c'est taper dans son librairie iTunes pour lire, écouter des films, écouter des musiques, lire des films. Et Settings, c'est pour les réglages. Comment ça marche? On appuie sur Movie, on accède directement à l'iTunes Store et par exemple au classement des meilleurs films aujourd'hui disponibles sur l'iTunes Store. Alors c'est la version US et voilà, on clique et ça télécharge. Il n'y a plus de disque dur donc dans l'Apple TV. C'est donc du streaming. Apparemment ici il y a une bonne connexion. Alors je ne sais pas s'ils trichent un peu pour cette démo Apple, mais en tout cas ça va très vite. Sur l'ancien modèle, il fallait attendre que le film soit téléchargé en partie, petit bug, soit téléchargé en partie pour que ça fonctionne. L'Apple TV arrivera dans 4 semaines à condition que ça marche. On revient au menu. Voilà. On va essayer d'en lancer un autre parce qu'on ne va pas rester sur un échec. Un film que j'ai beaucoup aimé, Up in the Air. Si vous aimez prendre l'avion, tiens, on va essayer de le louer, tiens, juste pour voir. Donc c'est le store anglais. Ok, c'est parti. Donc là on le loue, hein. Donc on ne triche pas. Donc là il accède à l'iTunes Store. On va voir si c'est du streaming ou s'il faut attendre le temps que le fichier se télécharge. Donc l'enjeu donc j'agrée, bien sûr j'agrée. L'enjeu pour Apple, bien sûr, sur ce créneau-là, c'est de concurrencer, d'être crédible par rapport aux offres de VD2. Elle est riche en France avec les box. Eh ben ça marche pas. Elle est riche en France avec les box, notamment la Livebox, la Freebox. Et Apple, donc elle va essayer de se positionner en termes de prix. Un film coûtera 4,99$, donc 4,99€ à la location ou à la vente. Et voilà, ça marche en fait. Up in the Air est ready, donc il fallait attendre un petit peu pour que ça démarre, hein. C'est pas instantané, mais apparemment c'est assez rapide. Il faut vraiment tester en live pour vraiment s'en apercevoir. Donc l'enjeu c'est d'être crédible en termes de tarification, en termes d'offres. Ils ont annoncé donc en termes d'offres un tarif de 4,99$, donc 4,99€ a priori pour la France pour les films, et 0,99$, donc moins d'€1. Pour les séries, et aujourd'hui donc l'offre officielle, hein, c'est ABC et la Fox. Qu'est-ce que vous avez d'autre? Donc la possibilité de télécharger bien sûr des séries. Alors Internet, c'est tout l'accès à YouTube. Donc là, vous allez pouvoir aller chercher vos podcasts favoris. Alors on va se faire plaisir, hein. Via YouTube, on peut accéder à tous ces podcasts favoris. Alors évidemment, on fait le Mac. Il suffit de cliquer et c'est du streaming sur YouTube. Il y a possibilité également de le faire via iTunes. Et voilà, live, on fait le Mac en HD sur votre Apple TV dans le salon. Que demande le peuple? Spécial iPhone 4, ça ne s'invente pas. Voilà, merci à Apple de nous avoir accueillis ici, de nous faire cette petite démo, de nous avoir réservé la possibilité de faire des démos en vidéo. C'est rare, donc il faut le souligner. Et je vous donne rendez-vous très vite pour le prochain débat. On refait le Mac. On rentre tout de suite sur Paris et dans la navette dans le train entre Londres et Paris, on enregistre le débat. Rendez-vous donc très vite sur onrefaitlemacom. Bonsoir. On refait le Mac. Toutes les radios du monde et toutes vos infos, maintenant sur l'iPhone avec Radio Me.